Bonjour, bonjour tout le monde. Ici Jetfire. Je me suis procuré Cliff Jumper Prime à 6,80$, compris les taxes, aujourd'hui au Toys R Us à Trois-Rivières. Je veux pas épargner les Français, mais 6,80$, je trouve ça un peu trop pas cher. Sérieux, c'est pas cher. Tu sais, je veux dire... tu sais, j'aurais payé peut-être 10$, là, mais 6,80$, c'est donné, là. Ben non. Écoutez, Cliff Jumper, là, c'est la figurine que j'attendais de Prime, là. Sérieux, j'attendais pas Bumblebee, je l'attendais. RC, Bulkhead, Optimus, Starscream, je les attendais pas tant que ça, tu sais. Mais Cliff Jumper, avec son look, muscle américain, oh que oui! En plus, c'est fait par la voix de Dwayne Johnson, The Rock, qui fait la voix de Cliff Jumper. Malheureusement, Cliff Jumper s'est fait tuer dans les 5 premiers épisodes, dans le pilote de Transformers Prime. Écoutez, c'est simple, je vais commencer par le signe Autobo, ici. Bien entendu, les cornes de Cliff Jumper, les roues, le devant, la grille, les phares, c'est vraiment détaillé à fond. Vraiment, là, wow. Premièrement, je vais vous dire aussi, je ne l'ai pas encore transformé. Je viens de le déballer, ça n'a même pas pris 5 minutes, là. Fait que ça va être, quand vous allez découvrir la transformation, ben ça va être avec moi. Signe d'Autobo, bien entendu. Le derrière, pas trop détaillé, pas de phare, malheureusement, des pots d'échappement. Un beau rouge éclatant. Ici, les deux pots... pour que ça fasse sport. Les deux pots d'échappement ici qui sur les côtés, c'est vraiment cool. Les jantes, comme Bumblebee, les roues d'en avant de Cliff sont plus petits que les roues d'en arrière. Malheureusement. Les cornes qui fait tellement redneck, ça fait tellement Texas. Tu sais, dans les films américains, là, c'est le char parfait. Là, pour vrai, là. Bon. Les vitres bleues. Un bon plastique. Vraiment, la figurine, ce qui me déçoit le plus en mon véhicule, c'est qu'il est un... Tu sais, si les Deluxe, de Dark of the Moon, puis de Prime sont plus petits, ben lui, il est plus petit que Bumblebee Prime. Je vais vous faire comparer, là. Regardez. On voit la différence. On voit un petit peu la différence. Il est beaucoup plus massif, Bumblebee, que Cliff Jumper, malheureusement. Mais bon. C'est un personnage que malheureusement n'est pas récurrent. Puis, le gros point négatif de Cliff Jumper, c'est que depuis les dernières années, c'est toujours un repaint de Bumblebee. Même dans celui qui, je veux dire, il y a eu le classique Bumblebee, classique Movieverse, même chose. Animatel, ils ont décidé de modifier sa face, il y a un gros menton. Quelle surprise, mais c'est la figurine basique activateur de Bumblebee qui fait la figurine de Cliff Jumper. Ça a toujours été un repeint, malheureusement. Puis quand j'ai vu dans Prime qu'enfin un Bumblebee unique et un Cliff Jumper unique, il était temps, là, ces deux personnages. Puis en plus, dans G1, là, Bumblebee, là, puis Cliff Jumper, là, c'est même pas un repeint. C'est même pas un repeint, là. Je veux dire, Cliff Jumper a un repeint jaune qui s'appelle Upcap, qui est dans la saison 3. Mais non, ça n'a jamais été un repeint, Cliff Jumper. C'est direct qu'à partir, c'est la version... On a décidé de faire comme si Bumblebee et Cliff Jumper c'était des frères. En tout cas, c'est stupide. Mais bon, vous voyez la comparaison. Bien entendu, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe en dessous du véhicule. On voit la tête de Cliff Jumper. Ils l'ont caché. Ils n'ont pas vraiment bien caché. Là. On voit les mains. Ici, il y a ses armes. Vraiment, ils se sont tous... Il y a beaucoup... On voit sa tête, son torse ici. Tu sais, c'est pas vraiment idéologie, là, je veux dire, ce sont... tu sais, c'est l'entour du voiture, là, c'est pas vraiment fait pour... en tout cas, vous comprenez, là, il aurait pu tellement cacher ici, la tête, surtout, puis les mains. Mais bon, au moins, le plus important, c'est qu'il roule. Ah ouais, Bumblebee et Cliff Jumper qui fait des choses... Pour moi, Cliff Jumper, c'est le personnage, le petit personnage de Transformer qui veut tabasser, qui veut planter Megatron en lui tout seul.
l'impulsif des Autobots, c'est ben Cliff Jumper. C'est ça que j'aime, c'est genre le premier. Je me souviens toujours dans G1, la première scène avec Hand, là, avec son rocket. Oh, mais j'ai Megatron dans ma ligne. Ah, c'est un bon Cliff Jumper. Au moins, il a pas réussi à... Il a réussi à se sauver comparé à Hand, là, mais bon. Tu sais, on connaît déjà Cliff Jumper. Malheureusement, dans Transformer Prime, j'aurais bien aimé ça le voir un peu plus. J'espère sincèrement qu'on va le revoir. Je sais qu'il est mort, mais qu'on pourrait le revoir en flashback ou qu'il pourrait le rendre, tu sais, je veux dire, le réanimer pour qu'il revienne des morts, mais ça, tu sais, je penserais pas qu'ils vont faire ça. Surtout qu'il y a une figurine de Cliff Jumper qui vont ressortir dans la vague 2.0, genre, qui va être version zombie. Est-ce que je vais l'acheter? Je penserais pas, mais il y a une hache qui va avec, puis la hache, peut-être bien que je pourrais peut-être m'acheter cette figurine-là, puis une hache à 6,80$, c'est peut-être pas si pire aussi. Bon. Je vais vous commencer aussi la transformation. Là, je vous dis tout de suite, je ne l'ai pas encore transformé. Fait que je sais pas trop quoi faire, les étapes. Je ne suis pas les étapes en premier. Bon. Quand les transformations, j'aime pas ça, suivre les étapes. J'improvise tout le tour. Bon, là, on a perdu ça. Attendez un instant. Bon, ça va après quoi? Bon. 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 Bon, on place le torse comme ça. Comme ça. Là, je crois qu'il faut... Ok, je pense que je sais. Il faut... Ouais, c'est ça, comme ça. Replier comme ça. Il faut placer les pieds. Replier. Le backpack, on a repli ça dans le back. Bon, les jambes, pas les jambes, les bras. Transformation, comme ça. J'improvise, sérieusement, là. Bon, yes. Le torse. D'après moi, le torse, on le remet de même. Et c'est ça, c'est ça. Enfin, un Bumblebee. Un Cliff Jumper unique, pas de repeint, il était temps. Sérieusement, là. Ouf! Oh yeah, son visage. Ça aurait été cool vraiment qu'il meure pas, là, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, là. Mais bon, d'après moi, il reviendra pas, malheureusement. Il est mort. Tu sais, ça m'a surpris qu'il soit mort direct en premier, parce que dans Animated, le premier mort, je pense que c'était Proud, puis c'était déjà la finale de la saison 3, fait que... T'sais, déjà, il start ça avec la mort de Cliff Jumper. Ce que j'aime de Prime, c'est que c'est une série que les adultes, les enfants peuvent aimer ça. Tu sais, les fans qui sont là des années 80, qui ont 30 ans, comme Dead Set, Super Homme, Saxo, Mister, Hot Shot. Tu sais, tous ces fans-là, ils ont tous à peu près 30 ans, fin vingtaine. Tu sais, ils peuvent aimer, ils aiment ça, ces séries-là, puis le monde peut aimer ça, là. Fait que c'est une série que les enfants aiment, puis que pour les adolescents aiment, les adultes aiment ça. Fait que c'est une série qui est mature, je crois qu'ils ont bien fait ça, Hasbro, pour, parce qu'Animated, c'est une série, même si Transformers, c'est pour les enfants, Animated, ça montre que c'est pour les enfants, mais les adultes peuvent écouter ça, mais c'est clair qu'il y a des sujets un peu enfantins qui nous montrent, c'est pour les enfants, on peut dire ça, mais Prime, c'est comme un... Je montre ça à mes chums de gars, puis ils aiment ça, là, sérieux, mes chums de gars, eux autres, c'est pas des collectionneurs, c'est du monde qui s'en va dans les bars, tout ça. Eux autres, là. Puis ils aiment ça, ils aiment les films, mais ils voulaient pas vraiment connaître ça, mais ils ont bien aimé ça. C'est ça le plus important. Bon, on place le torse. Bon, le derrière, c'est à peu près ça qui arrive. Transformation très... pas trop backpack, pas trop des détails superflus, là. Sérieusement, ils ont bien fait ça. Là, je suis pas sûr, mais je pense pas. Je sais que le devant doit virer. Le devant doit se plier en avant. Ça, je me souviens de ça. Ah oui, c'est ça. Bon. Attendez un instant.
Ah oui, c'est comme ça qu'il doit se faire. Enfin. Enfin, enfin, enfin. Bon. Ouf, ouf. Je suis pas sûr que c'est ça la transformation finale. Je vais regarder mon papier un instant. Malheureusement, je crois que c'est ça. Là, je checkais la boîte parce que là, je vais checker le. Ok, je crois que la vitre. Ok, ouais. J'ai compris, la vitre doit se plier de même. Hi, ok. Ok, bon, enfin, bon. Là, le problème, c'est vraiment les genoux qui ont. Ok, bon, enfin. Je trouve qu'il y a vraiment des grosses jambes, là. Bon. Enfin. Transformation. Là, c'est simple. Les armes. Ce que j'aimais de ce cliff jumper, c'est mitraillettes. Il y a 2 mitraillettes, 2 crashers, 2 clicking guns, des clicking guns futuristes un peu, je dirais. J'aime bien, j'adore. Sérieusement, là, ça vaut la peine. Au moins, tu sais, Bumblebee a 2 canons, lui, cliff jumper ne tarde pas. C'est clair que cliff jumper j'aurais aimé ça qu'il y ait un gros lance-roquette, là. Tu sais, un gros lance-roquette plus gros que la figurine elle-même, là. Ça serait juste trop drôle. Mais bon. Ils ont décidé que, en espérant que. Puis en plus, ce qui est fou avec ce cliff jumper-là, c'est que son histoire n'est pas terminée. Dans Fall of Cybertron, on va sûrement le voir avec. Je pense, une mission. Je suis pas sûr, j'ai lu ça sur internet que il était avec voyons, Jazz, puis il se promène sur la planète où est-ce qu'il y a les Dinobos, genre. On connaît pas trop l'histoire de Fall of Cybertron, mais je pense qu'on va le revoir, puis yes! Puis en plus, c'est ça qui est le fun. Son histoire est pas terminée parce que Fall of Cybertron, c'est assez officiel que ça se passe avant Prime. Tu sais, dans War for Cybertron, ils montraient que c'était du G1, mais on a décidé d'aller vers le Prime. Bon. Je pense que c'est ça. Écoutez, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Je l'adore, sérieux. J'ai regardé le détail du visage. Tellement les cornes de l'enfer, le fils de Satan, visage tellement détaillé, bleu light piping bleu, visage, pas un sourire. Sa bouche est plus un petit de qui fait à peu près comme ça. Bon, ses armes, 2 mitraillettes, 2 Gatling guns, tu sais, ça fait comme je pourrais dire des pouces, là, tu sais, on pourrait dire ça. Puis si on n'aime pas c'est en mode arme, on peut le remettre, bien entendu, sur notre point. Ce qui est le fun dans le point, c'est qu'on peut rajouter un gun. Un gun point, tu sais, un gun... Après moi, je vais essayer ça avec un gun de Dark of the Moon, un instant. Et peut-être... oh, non. Oh, ouais. Fait qu'on... Les armes de Dark of the Moon peuvent tenir. Fait qu'on a un gros cliff jumper avec ça un gros lance-roquette qui a volé à Bumblebee. Bon, comme vous voyez, c'est quand même une bonne figurine. 360 degrés les bras. Le torse, malheureusement, il tourne pas. Bien détaillé. Je veux dire, les phares en avant, on a replie ça pour que ça devienne le bas du torse. Le capot, il se brise un peu en deux. Ben, il se brise. Il sépare un peu en deux. Les les jambes, c'est du 360, vraiment pas, malheureusement. Plus 180. On peut y faire une pause. Le gros point négatif de cette figurine, c'est qu'elle est petite en mode figurine. Fait que ça fait comme un gars assez massif. Mais c'est vraiment petit, je trouve, comme figurine. Sérieusement, pour un Deluxe, là, j'en ai vu des plus gros. Check. Faire comparer à Bumblebee. Dark of the Moon. Tu sais, tu le vois de Bumblebee, Dark of the Moon, il est plus épais, là.
qui est beaucoup plus épais, là, que plus grand, plus épais, plus de plastique à ce Bumblebee que Cliff Jumper. Mais bon, je peux pas vraiment en vouloir, tu sais. Tu sais, le pétrole, ça coûte cher. Là, je vais vous faire comparer, bien sûr, à... J'avais pensé à vous faire comparer à Bumblebee mode robot, mais... Et je vais vous faire juste comparer à son... à sa... on va dire sa blonde dans le film, parce que RC puis Cliff Jumper ont une relation, tu sais, je veux dire, RC veut chercher le coupable, puis on sait tous que c'est Starscream. Puis en mange-tu une volée dans l'épisode 20, Starscream, sérieux, là? Oh, quand RC est en colère, là. Fait que, vous voyez, les deux amis inséparables des 5 premiers épisodes, on les a enfin. Ça vaut la peine. Sérieusement, là, achetez-les. Cliff Jumper, c'est vraiment une réussite, là, sérieux, là. Une des réussites, là. J'espère sincèrement que les Voyagers vont avoir plus de détails, plus un peu plus grand. Mais pour l'instant, je vous remercie de l'avoir écouté, puis je vous continue à acheter-les. Puis merci de m'avoir écouté, bien entendu. Et passez le reste des temps des fêtes avec vos familles, avec les personnes que vous aimez. Puis n'oubliez pas que d'acheter des figurines, c'est bien. Et n'oubliez pas de vous aussi de vous gâter, de ne pas trop manger, d'abuser des bonnes choses. Je vous remercie et à la prochaine.